Les gars et les filles, il est temps de démystifier le mythe et de dire la vérité une bonne fois pour toutes. Je prends un ton assez important, oulala, je vais révéler quelque chose d'incroyable alors que je pense que toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi vont comprendre ce que je vais dire. Donc en fait, cette vidéo, ça s'adresse surtout soit aux débutants, soit aux personnes qui veulent se lancer, ou les personnes qui sont tombées sur 3 vidéos TikTok et qui se disent oh tiens moi aussi je vais faire comme le mec qui fait des vidéos sur TikTok et tout, et qui quand même ont l'intelligence de se renseigner un minimum avant de juste bêtement balancer leur argent sur les marchés financiers. Mais voilà, je vais vous dire la vérité, je vais vous dire à quoi vous devez vous attendre. Si votre stratégie c'est d'investir à long terme sur un ETF monde ou sur un S&P 500 ou sur un Nasdaq, enfin bref, l'ETF que vous voulez, mais si ce que vous faites c'est de l'investissement passif, à savoir juste miser votre argent sur la performance du marché, ok, vous allez avoir une performance qui va battre 90% des acteurs qui ont des fonds financiers sur les marchés, mais en dehors de ça, bah, il va rien se passer de fou dans votre vie, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant, allez, 2 minutes au moment où vous allez investir votre argent, vous allez, hop, faire l'opération, l'acheter, et voilà, vous avez fini. On se retrouve dans 30 jours si vous investissez mensuellement. Voilà, c'est tout. Après, ce qui se passe entre, en fait, c'est pas grave en fait, parce que du coup, vu que vous allez jamais vendre, vu que votre stratégie, je vous rappelle, c'est du long terme, donc vous allez pas vendre, donc en fait, finalement, surveiller la performance chaque jour, venir chaque jour sur son PEA, regarder, oh là là, ok j'ai ça, ok j'ai ça, ok j'ai ça, bah en fait, ça ne sert à rien, parce que si vous avez un minimum la tête sur vos épaules, parce que vous savez ce que vous faites, ou que vous vous tenez à votre stratégie, en fait, il se passe jamais rien en fait. Et même s'il se passait quelque chose, c'est pas comme s'il y avait un nouvel ETF de fou furieux qui sortait et quand même, bien même qu'il y avait quelque chose qui sortait, bah c'est pas comme si vous allez tout vendre sur l'ETF lequel vous êtes pour acheter un ETF qui a 0,05% de frais en moins. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf si vous êtes vraiment sur un ETF très très cher, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, pour mon cas à moi, je suis sur le PEA de Boursorama. D'ailleurs, n'hésitez pas à créer votre compte Boursorama avec mon lien de parrainage dans la description, s'il vous plaît. Ça m'aidera à devenir encore plus chiant en investissement. Et ben, voilà quoi. Enfin, il y a déjà des taux, des frais qui sont très faibles dans le marché. Je ne sais pas la comparer exactement, mais voilà, c'est les taux les plus faibles, que ce soit au niveau du PEA, que ce soit au niveau de l'ETF. Qu'est-ce qui va se passer de plus? Bah rien, voilà. Tous les mois, je vais mettre mon oseille sur cet ETF-là, et c'est tout. Voilà, il se passe rien de fou. Donc au début, c'est rigolo parce que voilà, c'est le début, on va être là, on va regarder, mais en fait, au bout d'un moment, on va se rendre compte que ça sert à rien de regarder toutes les heures, tous les jours. Oh, il y a eu 0,5% en plus. Bah, c'est génial, mais enfin bon, t'en fais quoi de tes 0,5% en plus? Parce que de toute façon, le lendemain, soit tu les repères, soit ça fait le double, mais le 3 jours après, tu fais pas de stop picking. Ça sert à rien en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bah en fait, voilà, c'est terriblement chiant. Enfin, ouais, c'est chiant en fait. Voilà. Enfin, c'est pas chiant, c'est pas forcément pessimiste, négatif ce que je dis, parce que au contraire, on a une solution chiante d'une simplicité. Je pense qu'on peut pas faire plus simple qui permet d'avoir une performance plus que largement supérieure de ce qu'on peut avoir en France actuellement, et je pense par le passé et par le futur largement, en ne faisant rien du tout. Alors je dis pas qu'il faut se lancer dans les marchés financiers sans avoir aucune connaissance, ni même parce que voilà, il y a quand même de la volatilité, je suis d'accord avec vous. Il y a des moments, il faut savoir encaisser des coups durs de baisse et continuer à investir quand on est dans une tendance baissière, parce que là c'est pareil. Ça fait 6 mois qu'on est sur hop, une tendance qui monte. Mais il y a forcément un moment donné, quand on va investir, ça descendra de plus en plus. Donc là, à ce moment-là, étant donné que vous avez votre stratégie à long terme sur cet ETF, etc., etc., voilà, on va pas refaire la musique, eh ben, vous devriez être content parce que ça fera baisser votre moyenne. Vous voyez, là, ici, le prix de revient, il est de 5,28. Si j'ai investi dans une tendance baissière, même si la plus-value latente, probablement qu'elle sera négative, et ben ça descendra. Et c'est ça qui, au long terme, vous fait gagner beaucoup d'argent, en fait. C'est d'acheter à un moment où, enfin, d'acheter le moins cher possible, tout simplement. Mais mis à part ça, à moins que vous avez tous les jours argent illimité à investir, bah, vous êtes obligé d'attendre de toute façon
tel jour pour pouvoir investir si vous êtes comme moi, investir mensuellement avec votre salaire. Donc voilà. Euh, en fait, je fais cette vidéo parce que vraiment, j'ai remarqué que beaucoup de personnes extérieures à ça, au marché financier, à l'investissement passif, etc., qui n'ont pas d'œil du tout là-dessus, ils s'imaginent que c'est le mec là avec ses lunettes, il est sur son ordinateur comme ça, comme ça. Alors que vraiment pas, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe quoi. Et c'est, je sais pas, moi je trouve ça rigolo. Je peux aussi faire, je pense, un exemple avec, vous savez, dans les films un peu science-fiction, un peu d'action et tout, où vous savez, il y a le pirate un peu geek de service et tout qui est là, il y a des animations, ils te font l'animation CMD avec les lignes vertes et tout comme ça. Donc quand tu regardes, c'est stylé, oui, voilà, le mec il est là, ta 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 ta, pam 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 pam, ça y est, c'est piraté. Mais tous ceux qui ont fait un minimum d'informatique ou de piratage ou de pentest, ce que vous voulez, ils savent qu'en fait, bah, il y a vraiment rien d'excitant, quoi, hein, à faire du piratage. Enfin, voilà, quoi. Enfin, à part pour toi personnellement, y a pas, c'est pas beau à regarder, quoi. Enfin, sauf si c'est un milieu qui t'intéresse, tu vois. Mais même moi, tu vois, les marchés financiers, ça m'intéresse. Même moi, l'informatique, c'est un milieu qui m'intéresse. Bah, y a rien d'excitant, quoi. Mis à part la petite adrénaline que ça t'accorde à toi-même. Donc voilà, vous le saurez maintenant. Si vous êtes jeune investisseur, bah, ne vous attendez pas à ce qu'il se passe des trucs de fou souvent parce que la plupart du temps, bah il se passe rien. Voilà, il se passe rien. Il y a juste le temps. Voilà, le temps. Et bah, croyez-moi que du temps, vous allez en avoir besoin. Et croyez-moi que vous allez devoir être patient pour avoir une performance au long terme. Puisque bah, c'est la stratégie que vous avez choisie. Et oui, évidemment. Il faut toujours rester accroché à sa stratégie. Et puis, normalement, bah, là, si vous restez sur les marchés 5, 6, 7, 10 ans, bah, vous aurez une plus-value, je pense. Enfin, voilà. Je suis pas dans le futur, mais c'est sûr. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis, votre retour, ouais, votre avis sur la question. Voilà. Et puis voilà. Ouvrez votre compte. Ouvrez votre compte Boursobank avec mon lien de parrainage dans la description si ce n'est pas encore fait. Allez voir les précédentes vidéos. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, investissez et ne devenez pas chiant.